Qu'est-ce que tu as pensé au moment où Yolande Moreau te demande de jouer dans le film Henri, t'envoie un scénario, je ne sais pas comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as pensé? Bah, la chose était plutôt drôle parce que moi, je connaissais pas Yolande Moreau avant. Et 10 jours avant, 20 jours avant, je connaissais des noms. J'étais à voir Séraphine, le film où Yolande Moreau joue le rôle de la peintre. Ouais. Et je suis sorti, il y avait mon assistant à côté de moi, j'ai dit, ah, j'adore, c'est devenu mon actrice préférée. Je suis un peu comme les enfants qui ont son actrice préférée, les joueurs de football préférés. Ah oui, maintenant c'est mon actrice préférée. Parce que j'ai trouvé qu'il avait quelque chose en fragilité, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup touché. Mais bon. Et après, mon organisatrice de théâtre me dit, 10 jours plus tard, me dit, ma Pipo, il y a quelqu'un que moi je connais pas, qui te cherche tout le temps. Et qui c'est? Il me dit, elle s'appelle Yolande Moreau. Ah, Yolande Moreau, oh, tu vois. Les consciences de la vie. Oh, il y a des consciences. Et oui, ce sont des consciences que quand il arrive, tu les dois prendre. Non? Parce que moi je crois beaucoup que les choses de la vie, ils suivent des consciences. Alors, le fait que Yolande Moreau soit une actrice, est-ce que c'est quelque chose qui a joué un rôle aussi? Ben, c'est clair que Yolande, il a la capacité de regarder les autres acteurs parce qu'elle, c'est une actrice. Alors, quand il te donne des indications, ce sont des indications données à quelqu'un qui connaît ce que signifie être là. Et c'est beaucoup plus juste. Moi, je donne beaucoup plus de confiance parce qu'elle connaît bien ce que signifie être dedans. Et en plus, moi, je suis aussi metteur en scène. Et alors, on a un peu les deux la même typologie. Mais en même temps, quand tu es acteur, tu dois perdre, pour moi, la conscience du metteur en scène. Tu te dois laisser. Tu te dois laisser. Parce que l'acteur, il est quelqu'un qui se doit être un peu comme un enfant, réellement comme un enfant, qui se doit perdre. Comment tu as approché ton personnage de Henri? Qu'est-ce que tu en as pensé à la lecture et au moment de l'interpréter, de le jouer? Moi, je travaille sur les détails. Alors, beaucoup important pour moi, c'est le corps. Comme tu utilises ton corps, comme tu es mis sur une chaise, comme tu utilises la main, comme tu utilises les regards. Moi, j'aime pas beaucoup la psychologie de l'acteur. C'est quelque chose que je trouve un peu ennuyant. Il m'ennuie. J'aime pas les méthodes américaines qui vont 3 mois pour vivre, pour faire 1% dans la prison. Il doit rester 3 mois dans la prison. Oh, c'est pas nécessaire. Moi, j'ai travaillé avec ces petits tons qu'il est Bobo, dans les films, il fait un petit caméo avec les chemises bleues, azul. Lui, c'est mon acteur protagoniste. Voilà, c'est le fameux Bobo que vous avez rencontré. Bobo, c'est une histoire incroyable. Je l'ai rencontré dans un hôpital psychiatrique. C'est le sourd-muet analphabet. Et il est un acteur extraordinaire. Il est dans beaucoup de spectacles. Il est le rôle principal. Aussi dans la Cavalleria Rusticana. C'était le principal acteur de la Cavalleria. Et moi, je ne l'ai jamais demandé, Bobo, comment tu m'as vu à retrouver quand tu étais dans l'hôpital psychiatrique? Non, il est là. Les expériences de la vie, tu l'as dans ton stomac. Heureusement, moi, aussi, si ça ne se voit pas, je suis un danseur. On le voit à la fin du film. Je suis un danseur, attention, parce que moi, je suis gros. J'ai travaillé beaucoup des années sur la danse. Et ça, il te donne en vérité, qui signifie pas seulement le ballet, la danse, mais signifie que la grande conscience du corps. Tu sais bien la différence qu'il est, si la tête, il est là, s'il est là. S'il est là, Et ça, c'est un travail sur le corps. Et à travers le corps, tu trouves, je crois, la chose plus profonde, l'intimité. J'aime beaucoup plus me confronter avec des gens qui sont dans des limites sur la vie, que beaucoup de fois avec des acteurs ou des actrices qui sont bien un peu trop prisonniers de l'acteur. Parce que le métier de l'acteur, c'est aussi un métier qui peut être aussi très horrible. Parce que tout le temps, il t'oblige à te faire voir. Alors le musicien, le sculpteur, le pinteur, le compositeur, on ne sait pas son visage. L'acteur, non. Il travaille avec son visage.
Et alors là, il y a le risque que tu peux devenir, l'ego, il te monte. Et quand il te monte, après tout ça, le monde du cinéma, c'est un peu aussi les fêtes, les parties. À un moment, tu deviens un tapis rouge. Si tu passes toute la vie sur des tapis rouges, tu deviens un tapis rouge. Mais ce n'est pas une culpabilité. Moi, je l'ai dit l'autre fois, Cécile, j'ai vu une actrice sicilienne qui m'aime beaucoup. Je dis, mais tu es devenu un tapis rouge. Qu'est-ce que tu dis, Pipo? Oui, mais ce n'est pas culpable. Tu es tout le temps dans des fêtes, dans des parties. Moi, je ne te reconnais plus. Quand tu parles dans la vie, tu es totalement une actrice. Et là, sur les risques, je comprends qu'au Kazakhstan, quelqu'un lui disait que maintenant, il préfère travailler avec, il ne veut plus travailler de metteur en scène avec des acteurs. Parce qu'il trouve plus de vérité dans les gens qui arrivent dans la rue ou dans les côtés. Et je comprends ça. Mais en même temps, nous, comme acteurs, on doit faire un parcours pour s'approcher à les gens communs, pas devenir des stars. Ça, c'est l'opposé de la culture un peu, qui est un peu, pour moi, un peu américain. Et pourquoi pas? Sinon, on ne va plus faire ce travail. Mais on doit faire un travail à l'envers. Est-ce qu'au cours du tournage, tu t'es confronté à un vrai problème en tant qu'acteur? Là, j'ai un problème, pas les handicapés, rien, les pigeons. Et pourquoi les pigeons? Moi, je déteste les pigeons. Si moi, je vois un pigeon seul, je peux terrifier. Ah! Je déteste tous les animaux avec les ailes. Mais les pigeons, je ne les supporte pas. Et moi, c'est une maladie de la famille. C'est nous, on a ça. On pourrait, s'il entrait un oiseau dans la cuisine, tout m'a fait tout qui criait comme s'il entrait en bombe. Alors, quand à la fin, on est arrivé à dire, OK, Yolande, je devais travailler 2 mois. OK, ça va. Moi, je dis, Yolande, il y a un problème énorme. Moi, je déteste les pigeons. J'ai peur des pigeons. Oh, on va trouver des solutions. Bon. On n'a pas trouvé beaucoup de solutions. Je les devais trouver moi. Mais la chose qui m'a beaucoup, c'était une grande chose qui m'a donné beaucoup de joie quand je me suis vu avec les... Moi, je ne voyais pas des pigeons. Moi, j'ai fait le contraire de la psychologie, que pour travailler avec les pigeons, tu dois passer 3 mois dans un pigeonnier. Non, merci. Comme ça, tu commences à trouver comme tu aimes les pigeons. Non. Je n'ai fait le minimum possible. C'est la seule fois que je deviens hystérique. Je dis, basta, ok, ça va. Alors, parce que tu vois, une personne qui déteste une seule pigeon, de se trouver avec 120 pigeons, que tu arrives là, et tu les regardes. Heureusement, je suis bouddhiste. Et j'ai fait la pratique bouddhiste. Et moi, je ne voyais pas des pigeons. Je voyais des fleurs, des oiseaux. Je voyais des autres choses. Totalement antipsychologiques. Je ne voyais pas de pigeons. J'étais tranquille. Je disais, Yolande me dit, tu es merveilleux. Oui, moi, je ne voyais pas de pigeons. Je voyais des autres choses. Pour expliquer que la vérité, ce n'est pas la psychologie. La vérité, des fois, c'est totalement le contraire de la psychologie. Mais c'est drôle parce que là, tu ne fais pas la psychologie. Mais évidemment, à moi, il m'a beaucoup aidé le travail de l'Orient. C'est important la tête quand tu regardes, les yeux. Les yeux, c'est différent si tu regardes là, si tu regardes là, si tu regardes là. C'est complètement différent. Et c'est tout un travail physique, c'est pas psychologique. Je sais que c'est un peu bizarre ça, il fait un peu scandale quand je parle avec les acteurs français ou italiens qui adorent la psychologie de l'acteur. Non, moi non. Merci beaucoup, Pipo Del Bono. C'était un plaisir de vous entendre. Bravo.